Et c'est l'affaire de la semaine, Pascal. Oui. Florent Pagny s'installe au Portugal pour de vraies raisons fiscales. Oui, alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui a demandé de rester, mais ça ne marche pas comme ça. Je vous rappelle que Pagny est dans The Voice, alors pour lui demander de rester, Bruno Le Maire aurait dû se retourner dans ce fauteuil et lui dire en face « Je te veux dans mon équipe ». Et là, peut-être il resterait en France. Je voudrais aussi dire aux jeunes chanteuses qui voudraient essayer ce concours, dans le métier, ça se passe pas comme dans The Voice. Les producteurs ne se retournent pas pour choisir une chanteuse, c'est l'inverse. D'abord, ils retournent la chanteuse et après, ils signent un album. Voilà, je préfère prévenir tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Eh ben, ça se passe comme ça. Cela dit, c'est super bien pour les candidats de The Voice qui se retrouvent dans l'équipe de Florent Pagny. Il est là pour leur conseiller de bien placer leur voix et leur pognon. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Non, parce que quand tu finis dans l'équipe de Zazie, t'apprends à cuisiner du quinoa, c'est tout. Florent Pagny est le seul chanteur qui n'a pas voulu participer à l'album hommage à France Gall parce qu'on lui avait demandé de chanter Ma Déclaration. Évidemment. Alors, on en parle beaucoup parce que c'est la première fois qu'un artiste français s'expatrie au Portugal. Eh oui, c'est le premier, il essuie les plâtres. Eh oui, Portugal, plâtre. Premier cliché. Et en plus, là, j'invente rien. Oui. Je sais pourquoi Pagny a choisi le Portugal. Son précédent album s'appelait Les Murs Porteurs. C'est vrai. Donc, franchement, les Portugais vont super bien là. Je vous jure que c'est vrai. Oui, mais et le DLA, peut le confirmer. Il va être super bien accueilli. Et puis, alors, je voudrais dire également à nos amis portugais, c'est une petite précision mais importante. Quand Florent Pagny dit que de temps en temps, il aime bien faire un petit joint, il parle pas de finition au niveau du carrelage. C'est important de le préciser. Et puis, c'est normal d'avoir choisi le Portugal pour raison fiscale. Quand tu as peur de te faire tondre, c'est mieux de choisir le pays où l'épilation est plutôt rare. Deuxième cliché. Ah non, ça fait le 8e au moins. Ah non. Bon, et là, en plus, ça tombe mal, c'est lui qui a chanté Là où je t'emmènerai, ce qui est devenu une très belle chronique sur TF1 dans laquelle des personnalités vous font découvrir des endroits qu'ils adorent. Avec Pagny, ça donne ça. Aujourd'hui, je vous emmène dans une ville incroyable, où la température moyenne toute l'année est de 24 degrés, une ville de plus de 500 000 habitants qui ne paye pas d'impôts, pas d'ISF, pas de troisième tiers, pas de taxe sur les droits d'auteur. Quand il va une fois là-bas, il y a un peu de toit qui reste là-bas. Moi, un jour, j'ai laissé une valise avec du liquide. Cette ville, c'est Lisbonne. Ça donne envie, quand même. En tout cas, Lisbonne n'aura aucune incidence sur le talent de Florent Pagny. Le seul truc, il aura plus de blouson en peau de serpent, mais en peau de morue retournée. C'est le seul petit changement. 3e cliché, ou 15e. Ouais, ou 15e, ouais. Autre sujet, Pascal. Raquel Garrido de la France Insoumise s'est félicitée du succès d'une manif, alors qu'elle n'avait pas encore eu lieu. Oui, absolument. L'effet porte-parole de Mélenchon, mais aussi chroniqueuse chez Ardisson, elle a évoqué la manif de samedi dernier dans l'émission de Ardisson, en disant que c'était une réussite, un succès même, sauf que l'émission est enregistrée le jeudi, soit 2 jours avant la manif. C'est bien dommage. Voilà. Alors Raquel, si tu nous écoutes, peux-tu, s'il te plaît, nous donner les numéros du tirage du loto de vendredi prochain? Merci. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un truc, la météo du week-end prochain, par exemple? Raquel, peux-tu nous donner la météo du week-end prochain? Merci. Bah oui, avant, on avait Siri sur son portable Apple, sur l'iPhone. Siri, peux-tu me donner les prévisions du trafic sur la 86? Il te l'a donné. Et ben là, on a mieux. On a Raquel. Même pas besoin d'avoir un iPhone pour ne pas engraisser le grand capital américain. Et c'est pas tout. Quelques jours avant, sur les réseaux sociaux, la France Insoumise nous conseillait de ne pas lire les journaux L'Express et le Nouvel Obs. Alors, j'espère que cette info n'est pas arrivée jusqu'à les directions de France Bleu, parce que sinon, Arnold, vous n'auriez plus besoin de nous. Vous auriez juste Raquel Garrido. Elle vous conseillerait quoi lire, quoi écouter comme musique, quel programme télé regarder, quel film aller voir. Et pour les vannes, il y a le programme de Mélenchon. Donc ça serait vachement bien. Merci Pascal Atenza. 20h30, rendez-vous tous les jours pour rire ensemble de l'actu. C'est en images à suivre également sur francebleu.fr.